Chers amis, bonjour à tous. Dimanche 2 février paraîtra dans la boutique du Courrier des Stratèges, la rubrique dossier téléchargeable. Eh bien, le dossier numéro 61, un dossier très attendu que vous nous avez demandé depuis un certain temps, mais qui requérait par ses aspects techniques, eh bien, un peu de temps et un peu d'investigation. Un peu plus de travail en amont que d'habitude. Le dossier est un peu plus court que d'habitude, mais il est un peu plus technique et il répond à des questions précises que vous vous posez. À savoir, vous avez de l'argent qui dort sur un compte courant et vous vous demandez en tant que particulier où le placer à court terme, c'est-à-dire évidemment pour ne pas renoncer à sa liquidité, à un haut niveau de liquidité. Vous vous dites que vous pouvez toujours avoir besoin de recourir à cet argent, à ces sommes, et donc vous vous demandez où les placer, et c'est donc tout l'objet de notre dossier numéro 61 qui s'intitule Où placer du cash à court terme. Alors, nous allons évoquer les unes après les autres dans ce dossier eh bien, les 4 solutions que nous avons identifiées. Première partie, eh bien, nous revenons sur le match évoqué un petit peu plus tôt dans le mois de janvier par Eric, le match entre les livrets d'épargne réglementés, en particulier le livret A et l'assurance vie. Nous vous redonnons notre sentiment. Vous savez que la rémunération de l'assurance vie a tendance à progresser depuis plusieurs mois, que celle du livret A, notamment à partir du 1er février 2025, eh bien, va baisser à 2,4%. Et donc, eh bien, il y a un effet de ciseau qui peut requérir un certain nombre de décisions et d'arbitrages. Alors il ne faut pas balayer trop vite d'un revers de la main les livrets d'épargne réglementés, le LEP si vous êtes éligible, le livret A, le LDDS, mais nous mettons si vous voulez, en contrepoint de ces 3 livrets d'épargne réglementés, eh bien, les performances qui retrouvent un petit peu des couleurs, des contrats d'assurance vie, des fonds euros, de l'assurance vie monétaire, même si évidemment, le spectre et l'épée de Damoclès de l'article 49 de la loi Sapin 2 ne s'est évidemment pas dissipé pour autant. Deuxième partie, nous évoquons le prolongement naturel de ces livrets d'épargne réglementés à travers les comptes à terme, qui certes sont fiscalisés par rapport aux livrets d'épargne réglementés, mais qui présentent l'avantage eh bien, de n'être soumis à aucun plafond, ou à des plafonds très élevés, 10 millions d'euros par exemple, ou parfois des plafonds un peu plus faibles, de l'ordre de 100 000 ou 150 000 ou 500 000 euros. Et donc, nous faisons le point sur ces comptes à terme et sur les taux servis par ces comptes à terme. Ensuite, troisième partie, nous abordons, très important, eh bien, la question de la sortie de la zone euro et donc de l'acquisition de devises. Quand on vous dit qu'il faut acheter du yen, du franc suisse, du dollar américain ou de la couronne suédoise, il ne s'agit évidemment pas d'aller voir son banquier ou son agent de change pour revenir avec une liasse de devises. En réalité, il faut se tourner du côté de ce qu'on appelle les fonds de trésorerie ou les organismes de placement collectif monétaire, les OPC monétaires, à condition, nous vous l'expliquons dans ce dossier, qu'ils soient majoritairement et prioritairement investis en bons du trésor, c'est-à-dire en titres de dette court terme, eh bien, émis dans la devise que vous souhaitez acheter. Et donc, on vous fait un certain nombre d'explications et de propositions en direction de telle ou telle devise qui, sans surprise, sont celles du baromètre de nos portefeuilles. Et puis, quatrième possibilité, elles ne sont évidemment pas exclusives les unes des autres, et on aborde aussi la question de la stratégie d'ensemble, de diversification de votre cash à court terme, eh bien, nous abordons la question des FCP, des fonds communs de placement monétaire, mais aussi celle des ETF monétaires. On vous explique tout ça évidemment, qui présente l'un et l'autre l'avantage de pouvoir être logé, ce qui n'est le cas ni d'un OPC monétaire, ni d'un compte à terme, et bien dans un PEA. Et donc vous savez que si vous gardez votre PEA au moins 5 ans, vous êtes exonéré. Les intérêts, là en l'occurrence, générés par l'ETF monétaire ou le FCP monétaire, et bien se retrouvent exonérés de flat tax. En réalité, il n'y a plus que les prélèvements sociaux, 17,2% à payer, mais il n'y a plus de taxes de taxation, de fiscalité sur les intérêts. Voilà, nous vous expliquons tout cela par le menu dans ce dossier numéro 61, où placer du cash à court terme, à retrouver dans la boutique dossier téléchargeable du Courrier des Stratèges, dimanche 2 février. Nous attirons votre attention
sur notamment la guerre des monnaies à laquelle Donald Trump pourrait bien se livrer. Il souhaite un dollar fort, mais un dollar pas trop fort pour ne pas pénaliser, vous le savez, eh bien, les exportations et la balance commerciale américaine, sinon il ne serait pas protectionniste par ailleurs. Et donc vous voyez bien que l'année 2025 s'annonce tout à fait disruptive. On a vu débarquer cette application d'intelligence artificielle, ce robot conversationnel qui a coûté 6 millions d'euros ou 6 millions de dollars, peu importe, en tout cas une somme dérisoire pour l'intelligence artificielle comparée à OpenAI et à ChatGPT. Donc on voit que ça secoue le Nasdaq et les valeurs technologiques américaines. Ça secoue aussi une valeur qui est dans notre portefeuille, qui est Schneider Electric. Donc on va évidemment, cette fois, dans la chaîne patrimoine du courrier des stratèges, dont vous retrouvez le lien d'inscription en dessous de cette vidéo, 4,99 € par mois seulement. Eh bien, nous décortiquons l'impact sur votre patrimoine de toutes ces disruptions qui s'accumulent et qui vont s'accélérer tout au long de l'année 2025. Je pense donc à DeepSeek, je pense aussi à cette guerre des monnaies que je viens d'évoquer et que nous avons évoqué avec Eric dans les colonnes du courrier pas plus tard qu'hier. Vous voyez que l'année 2025 s'annonce chargée et que pour 4,99 € par mois, vous pouvez tout à fait mettre en place un certain nombre de barrières, de solutions d'urgence, d'opérations et d'arbitrage qui peuvent vous faire gagner pas mal d'argent. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et à très vite. Merci.